Salut tout le monde, c'est Marc-Aurélien pour Plein France. Je vous propose aujourd'hui l'épisode 5 du DevCast. On va réaliser un compte à rebours d'événements, donc compter le nombre de jours, d'heures, minutes, secondes qui nous séparent d'un événement. Et je vais introduire les text fields et les date pickers, qui vont nous permettre de sélectionner une date. Donc on va commencer directement avec l'émulateur, Notepad++ et Eclipse. Je vais créer une nouvelle application sous Eclipse ici. Voilà. Je vais l'appeler rebours par exemple. Et je vais créer une nouvelle scène à l'intérieur de cette application que je vais appeler comme d'habitude First. Ensuite, je vais aller chercher dans l'espace de travail rebours et je vais copier ouvrir les fichiers JavaScript, toujours les mêmes, stage et first assistant, ainsi que dans views first scene. Voilà. Et je vais aller faire un petit tour dans le point doc qui est à votre disposition. Je vais copier le code d'ouverture de la première fiche. Voilà. J'enregistre et je lance l'application pour voir si ça fonctionne. Voilà. Et normalement, voilà, ça marche. J'ai un petit texte qui s'affiche qui correspond au texte dans le fichier HTML. Voilà, donc je me suis permis d'aller un petit peu plus rapidement que d'habitude, puisque bon, ça fait plusieurs fois qu'on fait ça. Alors, on va aller mettre en place notre date picker qui va nous permettre l'utilisateur de choisir une date d'événement. Voilà. Donc dans la fonction setup, on rajoute cette fonction. Alors je vous décris rapidement la fonction, le code. On a une fonction qui vient prendre la date du jour, qu'on met dans toDayDate, et qui va servir de valeur pour le modèle. Et des attributs qu'on pourra changer si on veut. Et on met en place donc setup widget avec le modèle et l'attribut qu'on vient de définir juste avant, une boîte qui a pour étiquette dateField. Et à chaque fois donc qu'on va avoir un changement de propriété, c'est-à-dire que l'utilisateur va changer la date qui est dans la boîte, eh bien on va appeler la fonction thisPropertyChange qui est ici et que nous allons créer de suite. Donc cette fonction se trouve ici. Voilà. Donc on la copie juste en dessous. Voilà. Alors dans cette fonction on a un événement qui va venir porter des informations de valeur justement qui sont affichées par le date picker qui permet à l'utilisateur de rentrer la date. Donc on va avoir le mois, le jour et l'année. Alors donc là ici je rajoute plus 1 puisque quand on fait getMonth on obtient un chiffre compris entre 0 et 11 avec 0 janvier, 1 février. Donc pour avoir le nombre du mois on rajoute 1 et idem pour la date, on doit rajouter 1900 pour avoir la vraie date. Donc je vais stocker le jour, le mois, l'année de l'événement dont je vais suivre le temps qu'il reste avec trois variables, choix mois, choix jour et choix année. Je termine la mise en place du date picker en mettant donc le code de JavaScript correspondant. Donc j'enlève ça, voilà. Je sauvegarde tout, donc vous voyez qu'on a toujours une étiquette dateField qui va permettre de communiquer avec le fichier JavaScript. Donc le fichier JavaScript va mettre en place tout ce qu'on a dit ici dans la boîte date-field et normalement ça s'affiche. Voilà, on a quelque chose pour changer la date. Donc par défaut ça se met sur la date du jour, le 9 décembre 2010 aujourd'hui. Alors ensuite on va essayer de mettre en place le code pour le compte à rebours. Le code de compte à rebours il se trouve dans le fichier .doc, il est ici, donc on copie tout et on va le mettre voilà, on peut le mettre par exemple alors on va le mettre dans une nouvelle fonction.
Voilà, donc je prends ceci, je copie, voilà, je crée une nouvelle fonction sans événement. Je vais l'appeler par exemple calcul. Et je vais coller le code qui est ici à l'intérieur. Voilà. Et à chaque fois que je vais changer de propriété au niveau du date picker, je vais appeler la fonction calcul. Voilà. Donc à chaque fois que l'utilisateur va changer la valeur du date picker, je vais recalculer le temps qu'il reste avant eh bien, la date en question. Donc ici, je prends donc avec ces trois premières lignes l'heure, les minutes et les secondes du jour courant, et je crée en dessous un événement, une date d'événement. Donc là j'ai pris par exemple le 25 décembre, alors 11 c'est décembre, je vous rappelle, 25 décembre 2010, et je vais faire la différence entre la date de l'événement et la date du jour. Donc je fais ça en espérant que la date de l'événement est postérieure à la date du jour, bien évidemment. Et je vais calculer avec cette formule-là le nombre de jours. Donc en gros, on divise donc ça nous donne des millisecondes. On divise par 100 pour avoir des secondes, et ensuite on divise par 60, 60 et 24 pour avoir un nombre de jours. Donc je vais créer une boîte déjà pour afficher le résultat, ce serait une bonne idée. Voilà. Et je vais mettre nombre de jours. Voilà. Et dans le HTML, je vais créer une boîte donc avec un div qui a l'étiquette et bien la même, résultat. Et je ferme avec un /div pour dire la boîte est fermée. Voilà. Je sauvegarde tout. Et je vais relancer. Normalement, ça devrait le faire, si j'ai rien oublié. Alors, 15 jours, donc oui, avant le 25 décembre, quand on est le 10, il reste 15 jours, etc. Donc là, ça a l'air de... Alors oui, ici en fait, le calcul s'effectue, mais il prend toujours comme date le 25 décembre. Donc, pour changer ça, je vais justement ici prendre en compte l'utilisateur, donc choix année, choix jour, c'est ici, et choix mois. Donc là, j'ai ajouté 1 pour que le choix mois soit correct, mais donc il faut que je retire 1 pour le conformer à la norme de date. Voilà. Et là, donc voilà. Donc là, on est le 9 décembre. Alors, selon la date qui est ici à midi 7, donc il reste 0 jours plus bien 11 heures et 52 minutes, etc. Si je rajoute une journée, voilà. Donc ici, je calcule le nombre de jours entiers qu'il reste. Donc, comme on est le 9 décembre, tout de suite, à 12 heures, le nombre de jours restants est 0 plus bien, un nombre d'heures jusqu'à minutes et secondes jusqu'à minuit. Voilà. Donc ça, c'est fait. Voilà. Ensuite, ce qui va nous être utile, c'est bien d'afficher justement le nombre de jours, d'heures, de secondes et de minutes. Alors, donc je vais mettre nombre de jours plus jour. Ensuite, je vais mettre une petite barre comme ça, par exemple. Je vais ajouter le nombre d'heures, c'est logique. Donc le nombre d'heures, l'heure du jour, donc par exemple s'il est 14 heures, si je veux savoir le nombre d'heures qu'il reste par rapport à minuit, il faut que je retire 23. Enfin, il faut que je soustrais à 23 pour être plus exact. Voilà. Ensuite, pour avoir le nombre d'heures, alors non, oui, ça c'est le nombre d'heures, voilà. Ensuite, pour avoir le nombre, donc il va afficher 3 jours, tant d'heures. Ensuite, le nombre de minutes. Donc, par rapport à l'heure pleine, il faut aussi que je soustrais 59 à minutes de jour.
Et donc ça va être minute. Voilà. Hop. Et enfin, sur le même principe, 59, sauf que ça va être les secondes du jour et je vais mettre seconde. Voilà, comme ça je vais afficher de manière plus jolie le résultat. Donc quand je change, là il reste 0 jour, 11 heures. Donc on est le 9 décembre aujourd'hui. Donc voilà, il reste bien 11h, 49 et 51. Voilà. Maintenant, on va essayer de faire varier ce résultat. Alors, on va dans ici, le point doc, et on va prendre cette ligne-là qui va nous permettre de mettre à jour le résultat en temps réel. Donc, voilà. Donc Windows, alors on met dans Setup, bien évidemment. On va créer une fonction récurrente en fait qui va venir s'exécuter toutes les temps de millisecondes, donc on va mettre par exemple toutes les secondes. Et cette fonction, ça va être la fonction de calcul qui se trouve ici. Voilà, donc si j'exécute, je vais y arriver. Maintenant, je dois voir, quand je mets en place, voilà, le nombre de secondes qui s'égrène. Voilà, donc là on est le 9 décembre, pour aller au 15 décembre à minuit, il nous reste 5 jours, 11 heures, 47 minutes et 34 secondes. Voilà. Donc là on a eh bien, un petit commencement de l'application de compte à rebours. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer comment utiliser un text field pour entrer du texte. Donc là, l'idée, c'est de mettre par exemple il y a le nom de l'événement et ensuite de le faire afficher par l'application. Donc les text fields, c'est par où? C'est par ici. Donc vous prenez ce code là, vous le copiez voilà, jusque là en entier. Et on va le mettre juste avant par exemple. Alors on va mettre des petits pointillés de séparation comme ceci pour que ce soit un petit peu plus clair. Voilà. Alors la programmation, ça peut vite devenir le bordel, hein. Donc je vous conseille de mettre des séparateurs. Voilà, donc ici j'ai le code pour un text field. Alors on a de la même manière que ce qu'on a d'habitude un setup widget avec des attributs et un modèle que je définis juste avant. Donc là, stack nom, c'était je l'ai pompé sur un de mes programmes. Donc on va mettre quoi? On va mettre rien du tout pour l'instant. Voilà, original value, on va juste mettre des guillemets. Et donc on a plein de fonctionnalités ici. Les text fields sont très riches. In-text, donc ça va être le texte qui va être imprimé sur le text field. Ensuite, donc pas mal de choses. Est-ce qu'il est multiligne? Donc voilà, il y a pas mal de choses. Je vous conseille d'aller voir la référence Palm pour ça. Donc c'est le site de Palm, Palm Developer. Et vous allez taper dans la recherche ici text field. Voilà, Mojo Widget Text Field. Et vous allez avoir dans les tableaux assez fournis tous les attributs possibles. Vous voyez in text. Et il y en a pas mal d'autres, hein. Il y en a beaucoup, donc je vous laisse tester tout ça par vous-même. Mais bon, il n'y a pas besoin de plus de paramètres que ça pour l'utilisation qu'on veut en faire. Voilà. Ensuite, le code d'HTML correspondant, il est là. Notre text field. Et on va le mettre, tiens, juste au-dessus, ce serait plus logique. Voilà. Et alors, donc, le widget, il est créé sur une boîte qui doit avoir l'étiquette le titre. Donc voilà, j'ai l'étiquette le titre et tout ce qu'il y a autour, ce sont des boîtes emboîtées les unes dans les autres qui permettent juste de mettre, de faire plus joli. Voilà.
et ça donne quelque chose comme ceci. Alors, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Ah oui, ça fonctionne pas puisque ici, ça doit être le titre. Voilà, le même nom de boîte. Donc, voilà. Je laisserai le point doc tel qu'il est. Donc là, ça fonctionne. On a un text field et on peut noter ce qu'on veut. Ici, on a classe label. Donc, on va pouvoir noter le nom de l'événement. Événement. Voilà. Ce qui va permettre à l'utilisateur de savoir ce qu'il faut mettre dans la case correspondante. Voilà, événement. Et ensuite, donc la date correspondante. Alors, on peut enlever le label date. Voilà aussi. Pas obligé de l'avoir. Alors, bon, il y en marque quand même. Bon. Alors, donc on va pouvoir noter le nom de l'événement. Et vous voyez que bon, ça marche toujours. Et on va essayer de récupérer justement le nom qui est entré dans le text field. Alors pour cela, on va juste aller chercher thiskmodel 1. Voilà. Et on va venir l'afficher juste au début par exemple. thiskmodel 1. Alors plus, voilà. Et ça va être thiskmodel1.originalValue. Donc en gros, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Voilà. Et je vais laisser un petit espace pour que ce soit plus lisible pour l'utilisateur. Voire même un saut de ligne. Donc un saut de ligne, ça se fait comme ceci. Avec un BR. Voilà. Voilà, donc on a une application fonctionnelle qui va nous permettre de décompter les jours qui nous séparent d'un événement. Voilà. Par exemple le CES 2011, alors je ne sais pas quand il va avoir lieu, mais voilà, on peut vraiment faire un décompte. Donc là je vous ai donné le principe, après vous pouvez mettre en page les différents jours avec des lignes, etc. Donc après vous pouvez séparer les variables. Là j'ai tout mis dans une même boîte, mais vous pouvez séparer les boîtes pour bien afficher de manière plus élégante le résultat. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour un nouveau Devcast. Ce sera le Devcast numéro 6. Dites-moi ce que vous voulez en particulier. Pour l'instant j'ai rien prévu de particulier. Voilà, donc je vous dis à bientôt et bonne programmation. Allez, salut.